Que vaut vraiment la fraternité arabe quand un seul pays ose risquer sa stabilité pour sauver un frère en détresse? Car aujourd'hui, c'est l'Algérie qui surprend le monde et humilie silencieusement ceux qui regardaient ailleurs. Un choix historique qui bouscule, c'était comme un murmure étouffé dans les rues poussiéreuses d'un petit pays arabe, dont nous tairons le nom pour mieux entendre la douleur de son peuple. Les marchés, autrefois animés par les cris joyeux des vendeurs et les rires des enfants courant entre les étals, étaient devenus silencieux, presque fantomatiques. Les rideaux de fer restaient baissés, les étagères se vidaient et les visages se creusaient de faim et d'angoisse. Les familles se retrouvaient chaque soir autour d'une table presque vide, partageant un maigre repas, essayant de dissimuler aux plus jeunes que demain risquait d'être encore plus difficile. Les pères se levaient à l'aube pour chercher du travail, revenant au crépuscule, honteux de n'avoir rien trouvé, les mains vides, le cœur lourd. Les mères priaient en silence, les yeux rougis, espérant un miracle. Dans les mosquées, les imams multipliaient les douas, suppliant Allah de lever cette épreuve terrible. Et pendant ce temps, que faisaient les autres nations arabes? Certains leaders se contentaient de discours pompeux, jurant de soutenir tout frère arabe dans la détresse, avant de reprendre l'avion vers leur palace scintillant. D'autres restaient parfaitement silencieux, préférant préserver leurs accords économiques florissants avec l'Occident plutôt que de froisser tel ou tel partenaire stratégique. Pourtant, au milieu de cette indifférence presque glaciale, une voix s'est élevée. Ce fut comme une rupture dans le voile de l'hypocrisie collective. L'Algérie, pays au passé lourd de lutte pour la dignité et la liberté, a dit fermement « Non, nous ne regarderons pas cette souffrance sans agir ». Ce choix n'avait rien de calculé, ni de purement diplomatique. Il portait la marque d'un peuple qui connaît la faim, qui se souvient encore des jours où l'occupant étranglait son économie, où les enfants mouraient faute de lait. Ce fut un écho du passé algérien, un réflexe presque instinctif de solidarité. Comme si l'Algérie voyait dans les visages affamés de ce pays frère le reflet de ses propres douleurs d'antan. Et ainsi, contre la tendance générale au repli sur soi, l'Algérie a posé un acte qui bouscule toute la logique froide des relations internationales. Elle a choisi l'humain avant la géopolitique, le cœur avant le portefeuille. Une décision rare dans un monde où même la charité semble parfois soumise à des contrats secrets. Ce geste a aussitôt semé l'intrigue. Que prépare donc l'Algérie? Que cherche-t-elle à obtenir? Beaucoup, aveuglés par leurs propres calculs, peinaient à croire qu'il puisse simplement s'agir de fraternité sincère. Pourtant, c'est bien ce qui commençait à se dessiner, une page nouvelle, écrite avec l'encre du sacrifice et de l'honneur. L'Algérie brise le silence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moins de 2 mois, plus de 250 millions de dollars ont été mobilisés par l'Algérie pour venir en aide à ce pays frère plongé dans une crise aiguë. Ce n'est pas seulement une aide symbolique, ce sont des cargaisons entières de blé, de semoule, d'huile, de sucre et même de matériel médical qui ont traversé mer et frontières. Plusieurs hôpitaux sur place ont reçu des stocks vitaux d'insuline, d'antibiotiques et de poches de sang. Dans certains quartiers, ces livraisons ont littéralement sauvé des vies en interrompant une pénurie qui risquait de tourner à la tragédie collective. Mais au-delà des chiffres, c'est la manière qui surprend et force le respect. Pas de sommet médiatique, pas de tapis rouge, pas d'interminables tables rondes sponsorisées par des multinationales. L'Algérie a agi dans un silence presque désarmant, refusant même parfois d'annoncer publiquement le détail de ses dons pour préserver la dignité de celui qui reçoit. « Donner la main droite sans que la gauche ne sache », disait le prophète, et l'Algérie a semblé s'en inspirer à la lettre. Des diplomates arabes ont confié, sous couvert d'anonymat, qu'ils n'avaient jamais vu un État de la région déployer autant d'efforts sans poser la moindre condition politique ou économique. Pas d'exigence de contrepartie, pas de pression pour signer des accords commerciaux préférentiels, pas même la moindre promesse exigée pour soutenir une candidature algérienne dans quelque instance internationale. L'aide a été donnée gratuitement, uniquement pour soulager un peuple. Ce choix dérange, car il met en lumière les contradictions des autres capitales arabes. Dans plusieurs chancelleries, on s'est interrogé. Pourquoi Alger dépense-t-elle ainsi des millions alors que son propre pays pourrait investir davantage dans son industrie ou son tourisme? Certains médias ont même insinué des visées cachées, incapables de concevoir qu'une telle générosité puisse exister sans agenda secret. Pourtant, sur le terrain, la différence est palpable. Là où hier régnait la peur et l'incertitude, on commence à voir renaître des sourires. Des écoles rouvrent,
les souks se remplissent à nouveau, et l'appel à la prière, qui résonnait sur des rues désespérées, trouve désormais un écho dans des cœurs un peu plus sereins. Face à ce tableau, une question brûle sur toutes les lèvres sincères. L'Algérie vient-elle de nous rappeler à tous que la vraie grandeur d'une nation ne se mesure pas à ses gratte-ciel ou à ses armées, mais à sa capacité d'alléger la douleur d'autrui? Un geste qui dévoile bien des hypocrisies, et voilà que soudain, sous la lumière crue de cet acte altruiste, apparaissent des visages que beaucoup préféraient ne pas regarder. Car le geste de l'Algérie n'a pas seulement nourri des ventres affamés, il a aussi mis à nu des cœurs vides. Là où l'on chantait hier la gloire de l'union sacrée des Arabes, on a découvert le silence gêné des grandes capitales pétrolières. Là où les communiqués officiels proclamaient la fraternité islamique, on a vu des diplomates jongler avec des contrats juteux, plaçant la fortune avant la foi, la signature d'accords stratégiques avant la main tendue à un frère souffrant. Sur les réseaux sociaux, la vague a été instantanée, violente, mais d'une honnêteté brute. Des hashtags ont fusé, dénonçant les hypocrisies monumentales, exposant les contradictions entre les versets souvent cités et les décisions réellement prises. On a vu des influenceurs, des prêcheurs, des simples mères de famille publier des vidéos les larmes aux yeux, suppliant les autres dirigeants arabes d'ouvrir enfin les yeux, et surtout d'ouvrir leur cœur. Comment expliquer que tant de pays, infiniment plus riches que l'Algérie, aient choisi de détourner pudiquement le regard? Comment comprendre que la main généreuse vienne justement de celui qui a lui-même tant de défis internes à relever et pas de ceux qui nagent dans des océans de pétrodollars? Certains ont voulu se rassurer en murmurant « Peut-être que l'Algérie attend quelque chose en retour ». Mais plus ils le disaient, plus cela trahissait leur propre façon de penser. Car dans leur monde façonné par le calcul, la pure gratuité du geste algérien devenait presque inconcevable, insupportable même, comme un miroir tendu à leurs propres égoïsmes. Et si, en réalité, cette crise avait été voulue par Allah pour dévoiler précisément cela? Pour retirer le voile des convenances et montrer la vérité nue. Qui agit vraiment pour sa face et qui ne parle que pour enjoliver son image publique? Parfois, les catastrophes ne viennent pas uniquement pour punir, mais pour révéler. Elles laissent apparaître ceux qui se précipitent pour porter l'eau à l'incendie, et ceux qui restent immobiles, feignant de ne pas voir les flammes lécher la porte de leurs frères. Ainsi, ce simple convoi humanitaire parti d'Alger a peut-être transporté bien plus qu'un chargement de blé ou de médicaments. Il a véhiculé une question silencieuse mais retentissante. Qu'avons-nous vraiment dans le cœur lorsque notre frère pleure? Une profondeur spirituelle bouleversante. Ferme un instant les yeux et pose-toi cette question que nous fuyons trop souvent. Pourquoi Allah permet-il que surviennent certaines crises? Est-ce uniquement pour éprouver ceux qui les subissent directement? Ou serait-ce aussi pour tester les cœurs des autres, ceux qui observent de loin et choisissent d'intervenir ou de détourner le regard? Car au fond, chaque famine, chaque guerre, chaque cri de détresse quelque part dans notre Oumma est peut-être un miroir tendu à nos propres âmes. Un moyen pour le Créateur de nous interroger, silencieusement mais avec une force implacable. Qu'as-tu fait pour ton frère? As-tu ressenti sa douleur comme si c'était la tienne? Regarde comme l'Algérie a répondu, sans calcul, sans attendre d'applaudissements humains. Là réside le secret d'une véritable grandeur spirituelle. Car donner pour Allah, c'est donner sans attendre de retour terrestre. C'est préférer le sourire discret du ciel au projecteur bruyant du monde. Imagine ces responsables algériens assis autour d'une table, sachant très bien qu'eux-mêmes pourraient investir ces millions pour leurs propres hôpitaux, leurs routes, leurs universités, mais qui disent malgré tout « Nous le faisons pour Allah, car demain, c'est peut-être nous qui aurons besoin d'un frère ». Cette conscience les élève bien au-dessus des calculs froids des comptables internationaux. Elle les place dans la catégorie rare de ceux qui comprennent que la richesse réelle ne se mesure ni en barils ni en dollars, mais en baraka. Et si cette scène ne te bouleverse pas, alors demande-toi, qu'est-ce qui est devenu de ton propre cœur? Avons-nous oublié qu'au jour du jugement, Allah nous interrogera non pas sur la taille de nos comptes bancaires, mais sur la chaleur de notre compassion, sur les fois où nous avons allégé la peine d'un frère, tendu la main à un orphelin, offert un sourire sincère à un cœur brisé? Peut-être qu'en réalité, cette crise n'a pas seulement révélé les failles politiques ou économiques du monde arabe, elle a surtout mis à nu la pauvreté spirituelle de bien trop de leaders et par extension, la nôtre. Elle a montré combien il est facile de prononcer de beaux discours sur l'Oumma et sur l'unité islamique.
et combien il est rare d'agir réellement pour les concrétiser. Ainsi, l'Algérie, sans le savoir, a peut-être servi de signe, un ayat vivant, rappelant que ce monde n'est qu'un passage, que la vraie richesse est dans la main qui donne, dans la langue qui invoque Allah et dans le cœur qui espère uniquement sa récompense. Un dernier choc qui interpelle nos âmes. Ce qu'il y a peut-être de plus saisissant dans toute cette histoire, c'est la pudeur presque douloureuse de ce petit pays arabe, étranglé par la crise, qui n'a pas voulu crier son malheur sur tous les toits. Comme un homme digne qui souffre en silence plutôt que de tendre la main, il a essayé jusqu'au dernier moment de dissimuler son effondrement. Ses dirigeants savaient que chaque appel à l'aide, chaque gémissement public pouvait devenir une humiliation sur la scène mondiale, un argument pour le faire plier dans des négociations futures. Alors, ce pays a choisi la discrétion, presque la honte. Il a cherché à supporter l'épreuve seul, malgré les estomacs vides et les rues désertées. Jusqu'à ce que l'Algérie, attentive aux moindres frissons de sa région, comprenne sans qu'il n'ait besoin de prononcer le moindre mot. Comme si elle avait ressenti, dans le silence même, un appel que d'autres n'ont pas su entendre. Plus étonnant encore, après avoir envoyé ses premières aides, l'Algérie n'a pas attendu un « merci » ni un contrat. Ce fut même l'inverse. Ce sont les autorités algériennes qui ont insisté pour continuer, dépassant largement les attentes, comme pour dire « Nous savons que la pudeur te retient, mais notre cœur n'attend pas ton aveu, car c'est Allah qui nous pousse à agir. » Ce geste a laissé les analystes politiques stupéfaits. Pourquoi l'Algérie s'acharne-t-elle ainsi à aider, alors que même ceux qui auraient 1000 raisons économiques de le faire restent passifs, demandait-il sur les plateaux télévisés, d'un ton incrédule. La réponse n'est pourtant pas diplomatique, elle est spirituelle, parce qu'en islam, le croyant est le miroir de son frère. Parce qu'aimer pour autrui ce qu'on aime pour soi n'est pas qu'une jolie maxime accrochée au mur d'une mosquée, mais un commandement vivant qui doit irriguer chaque décision. Et ce dernier rebondissement n'est-il pas, au fond, le plus troublant, qu'un peuple déjà occupé à reconstruire son économie, à panser ses propres plaies, trouve malgré tout le moyen de venir au secours d'un autre, et s'obstine même à le faire, sans chercher la gloire ni l'influence. Cela nous oblige à regarder en face un secret que nous préférons souvent taire. Dans la fraternité véritable, il n'y a ni orgueil, ni calcul, ni promesse de retour. Il n'y a que la conscience, brûlante et belle, que notre sort est lié, que demain, les rôles peuvent s'inverser, et que celui qui donne aujourd'hui sera peut-être celui qui recevra demain. Ainsi, ce dernier chapitre, silencieux et presque pudique, agit comme un électrochoc. Il nous force à nous demander si nous aurions, nous aussi, ce courage et cette foi, ou si nous resterions prisonniers de nos égoïsmes, incapables de tendre la main tant qu'elle ne rapporte rien. Aujourd'hui, l'Algérie a peut-être sauvé bien plus qu'un pays. Elle a ravivé la lumière vacillante de la fraternité islamique, prouvant que tant qu'un cœur croit sincèrement en Allah et aux liens sacrés entre croyants, l'espoir ne meurt jamais. À nous maintenant de méditer. Serons-nous de ceux qui tendent la main ou de ceux qui détournent le regard quand l'épreuve frappe nos frères?